Salut les Snoops! Aujourd'hui, je vous parle d'Europa, mais pas du jeu de rôle, plutôt de la cité. La cité Europa, qui n'est pas vraiment une cité dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une ville, mais plutôt un regroupement de villes qu'on appelle des secteurs. Chaque secteur a été rebâti sur les anciennes ruines fumantes encore irradiées de l'ancienne guerre nucléaire, qui ont été laissées là à l'abandon après les nombreux cataclysmes et bouleversements qu'ont connus l'humanité et les espèces qui sont venues la rejoindre petit à petit. Cette cité, donc, c'est un ensemble de 25 secteurs qui sont donc disposés sur les anciennes capitales européennes, d'où l'appellation Europa. Euh, Initialement, lorsque les humains ont souhaité reconquérir un monde civilisé et qu'ils ont pu se défaire petit à petit des effets des radiations, ils ont commencé à rebâtir très succinctement des lieux d'habitation qu'on appelle des modoms et qui existent encore. Ce sont globalement des espèces d'iglous construits en terre et en boue. Voilà, c'était un premier abri de fortune qui a permis aux humains de se regrouper, de se restructurer et rapidement de reprendre son habitude, c'est-à-dire de reconstruire des bâtiments plutôt cubiques en hauteur. Ces constructions se sont élevées assez rapidement. Il y a eu un très grand bouleversement juste après le démarrage de la reconstruction qui a été la Grande Guerre, mais j'en reparlerai certainement dans une autre vidéo. Et lorsque il a fallu tout rebâtir, ce sont les espèces, notamment extraterrestres, qui sont venues aider les humains à rebâtir ces secteurs. Alors, grâce à des technologies très avancées, on a pu rebâtir très rapidement des immeubles et également faire en sorte que les secteurs donc disposés sur les lieux des anciennes capitales soient reliés très rapidement par ce qu'on appelle un tube. Le tube, en fait, c'est une espèce de métro qui est en suspension magnétique sous terre et qui circule dans son tube, d'où l'appellation tube, à une vitesse approchant les 2000 km/h. Donc en fait, on peut relier chaque secteur assez rapidement. Alors je voulais surtout aujourd'hui parler, non pas du tube, mais de la structure des secteurs. Les secteurs, globalement, ils ont une structure toute similaire les unes aux autres. Euh, Cependant, il y a quelques petites spécificités en fonction des lieux. Mais globalement, un secteur est structuré de cette manière. Au centre, vous avez la tube station. La tube station, donc, c'est la station de tube, c'est la gare centrale, un point névralgique du secteur, puisqu'il permet de relier le secteur à un autre secteur ou à d'autres secteurs. Il faut comprendre que les Européens vivent principalement dans leur secteur, ils travaillent en général et vont plutôt se déplacer pour tout ce qui va être loisirs ou rencontres sociales. Cependant, le tube reste un point d'intérêt central pour tous les secteurs. Sur ce tube, on va trouver les bâtiments, les gratte-ciels, les buildings les plus élevés, c'est-à-dire des buildings qui vont monter jusqu'à 2 km d'altitude. Ce sont généralement des buildings qui sont destinés aux méga corporations, c'est-à-dire les structures d'entreprises regroupées et qui vont occuper par leurs bureaux ces immeubles. Ce lieu qui est assez peu étendu, on l'appelle le Tubic Center. Voilà. Un petit peu plus loin, on va descendre d'un niveau structurel et on va arriver sur une altitude moins élevée dans ce qu'on va appeler le mid-ring. Le mid-ring, donc, c'est un lieu encore très dense qui mixera des commerces et des habitations et qui va s'étendre jusqu'à environ une quinzaine de kilomètres autour du Tubic Center. Suite à cela, vous allez avoir le lowering qui va être beaucoup plus destiné à tout ce qui est activité industrielle, économique, quelques résidences également, mais avec un niveau bien moins élevé de bâtiments. Et enfin, un dernier anneau alors je parle d'anneau parce que bien évidemment, vous avez compris que la structure des secteurs est concentrique. Ce dernier anneau qu'on va appeler le bordering, qui est finalement la frontière du secteur, avant l'arrivée aux barrières laser, dont je parlerai plus tard. Cet anneau, le bordering, c'est l'anneau non construit. C'est l'anneau sauvage, on va dire.
Alors, non pas qu'il soit complètement laissé libre à la nature, bien au contraire, mais il n'est pas encore conquis par des bâtiments. Et c'est là précisément qu'on trouve encore les anciens modhomes, ou des nouveaux modhomes d'ailleurs, et c'est un petit peu l'anneau où vous allez pour ne pas être trop susceptible d'être aperçu, d'être vu par des systèmes de vidéosurveillance. En gros, c'est l'anneau du système D, pour pas dire l'anneau de la magouille. Voilà. Donc voilà, vous pouvez imaginer les secteurs donc, de manière relativement circulaire. Vous avez quelques options qui vont venir sur certains secteurs, notamment ceux qui vont être en bord de mer ou en forêt, notamment puisqu'il est nécessaire d'avoir un minimum d'oxygène dans les secteurs, on va, pour certains, implanter ce qu'on appelle un ring, donc c'est-à-dire c'est un anneau vert qui va venir s'intégrer entre le mid-ring et le border ring, ou entre le lower ring et le mid-ring. Voilà. Globalement, vous avez à peu près l'idée. Vous le devinez, toute la circulation se fait en étoile. Donc on a des axes principaux de circulation qui vont traverser la cité pour former une espèce de cible par laquelle vous allez pouvoir circuler, aller d'un lieu à l'autre si vous n'empruntez pas le tube pour vendre directement sur un autre secteur. Voilà, écoutez, je ne le décris pas plus pour l'instant, vous en découvrirez plus dans le livre de base. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour Octogone. Salut les Snoops, ciao.